Bonjour, bienvenue à ce nouveau tutoriel de Touch Designer. On va voir comment j'ai créé ça ici. Euh, j'ai été inspiré par Neon Genesis Evangelion, très bon animé des années 90 si vous l'écoutez. Puis j'ai aussi été inspiré par les représentations bibliques de d'anges, ou en tout cas toute le mythe internet qui existe autour de ça avec des. C'est pas totalement fini, là, mais c'est pour montrer c'est quoi le processus que j'ai utilisé pour obtenir cette base comme ça. Et après ça, il va plus qu'à me rester à rajouter des petits détails, quelques endroits pour le rendre plus terrifiant, si on peut dire, là. Donc, on va garder ça de côté ici. Donc, la première chose à faire, c'est... non, je vais commencer par... tiens, donc un render, comme d'habitude. On va utiliser une caméra. Caméra, j'ai mis un angle assez large pour qu'on puisse bien voir la figure. Et j'ai ici, si on regarde, deux références pour que ça forme un cercle, en fait, pour qu'elle tourne, pour que la caméra elle tourne autour d'un- d'une source. La source étant null one, qui est ici. Donc, j'ai juste mis ça dans look at null one. Ensuite, pour faire tourner la caméra, ben, j'ai utilisé, pour une fois, les mathématiques de terminal m'ont été utiles. Euh, si on sait que pour former un cercle, euh, on va utiliser les fonctions sinus et cosinus, et il y a juste 0,25, ben, en tout cas, en valeur numérique, il y a 0,25, euh, je sais pas c'est quoi la valeur, ça représente quoi? Ben non, je sais ça représente quoi, mais genre, pour avoir déjà, attends, je vais repartir de zéro. Euh, je vais avoir deux LFO ici. J'ai mis le pulse pour que ce soit quand je pèse sur la touche 1. Donc, hop, si je pèse ici par exemple et que je fais 1, ça recommence du début, ou du moins de la phase initiale. Euh, ensuite, donc ça resynchronise les phases des deux LFO. Et ensuite, sur le deuxième LFO, donc l'axe des Z, j'ai mis une phase de 0,25 parce que c'est ça la différence de phase entre la fonction sinus et cosinus. Et quand on utilise ces deux phases ensemble, on est capable de former une trajectoire de cercle parfait. Et pour que il n'y ait pas de déphasage dû à la différence de vitesse, de fréquence du LFO, j'ai mis une constante. J'ai fait une référence à une constante que je peux modifier avec la souris, ou je peux donner une valeur numérique. Et après ça, pour simplifier les choses, j'ai juste connecté les deux LFO dans un MAF. J'ai multiplié pour que on puisse avoir parce que sinon, si exemple, regarde, si je le mets à 0, il va pas énormément bouger. Alors que si je le mets regarde, on va mettre au max, ça va former un cercle plus grand, donc ça va plus bouger, on va dire. Mais moi, j'aime bien, c'est comme ça, ouais, c'est bon. Et après ça, j'ai tout connecté ça à un null. Et ensuite, dans la caméra, j'ai référencé OP null, c'est ça, avec channel 1. Bon, je devrais peut-être les nommer, mais channel 1, c'est X. Channel 2, c'est les Z. Après ça, j'ai aussi un peu augmenté la hauteur, parce que sinon, on est comme... Si je le mets, regardez, si je le mets à 0, vous allez voir, c'est pas très beau. Oui, c'est pas super. I mean, c'est pas super. On voit ça fait un effet, là, on voit les fleurs qui passent, là, mais moi, je voulais plus une vision plus large, donc je l'ai monté, on va le dire à 4, comme ça. Donc ça, c'est pour la caméra. Ensuite, lumière, bien simple, lumière normale, là, 0, 0, 0. Euh, j'ai J'ai placé la lumière pour qu'elle suive toujours la caméra et pour qu'elle soit en direction du null. Le null étant aussi en fait l'emplacement dans l'espace 3D. Où est-ce qu'il y a ça ici, le null, ça va être le centre de cette figure-là, rouge au milieu. Donc,
c'est ça, donc pour la lumière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai fait la même chose pour le null. Si on regarde ici, LFO, j'ai mis deux LFO comme ça. Bon, ils sont pas en phase, et ils sont pas de la même fréquence pour que ça forme un genre de forme spéciale, pour que ça fasse un cercle parfait. Parce que sinon, ça serait juste des choses qui tournent en cercle, puis c'est pas super le fun. Là encore, mettre math pour augmenter le range. Je pourrais le faire à partir de ici, dans amplitude, mais je préfère le faire ici, parce que comme ça l'applique sur les deux en même temps. Et si jamais je veux changer les deux en même temps, je suis pas obligé d'aller faire un à la fois, comme ça. Là encore, un null. Dans le null, si on regarde, il y a deux valeurs, il y a channel 1, channel 2. Et le null, je l'ai mis channel, ouais, null 7, donc channel 1 pour le X, channel 2 pour le Z, et le Y, j'ai mis un autre LFO. Donc là encore, bien classique. Math pour... ah oui, parce que je me suis rendu compte, si exemple, si je mets ça à 0, vous allez voir, ça va comme tout baisser, puis on va rien voir. Ben, c'est pas super, je trouve. C'est genre trop... Si vous regardez la figure, elle est comme tout en bas. Elle passe à travers la chose, puis c'est pas ça que je veux, moi. Fait que... on va faire CTRL Z. Hop, voilà. 2.3, 2.1, environ ça, là. Comme, comme dans tous les tutoriels que je fais, prenez le temps d'expérimenter avec toutes les techniques que je vous montre, puis trouver le sweet spot qui vous arrange à vous, là. Parce qu'on a tous des visions artistiques différentes, là. Ok, donc ça c'est pour le haut. Donc ça c'était caméra, lumière et null qui est en fait le centre le centre de la forme principale. Un null juste pour l'avoir de même, un out pour que je puisse le voir ici et movie file out pour faire pour enregistrer des vidéos. J'ai juste nommé ça champ de fleurs parce qu'à la base c'était juste un champ de fleurs puis j'ai rajouté ça après. Ok, donc maintenant on va passer à qu'est-ce que c'est ça ici? Ça c'est ah les fleurs. Attendez une minute. Ouais, c'est les fleurs. Donc les fleurs, on va regarder ce que j'ai fait. Donc, déjà, j'ai ça ici. Donc ça, c'est un dessin de fleurs que j'avais fait, je l'ai pris en photo. Ensuite, j'ai crop pour qu'on ait juste la fleur. Ça, j'ai fait un null, juste pour... Parce que ça, c'est une bonne pratique de toujours avoir de rajouter des nulls partout. Comme ça, si jamais vous voulez vous modifier quelque chose ici, ça va pas le modifier directement ici. Ou bien si vous voulez rajouter, exemple, une étape entre le crop et ça, le null, vous avez cette version blank là, on va dire. Donc, ça modifie pas tout. Ça fait que, parce que dans Touch Designer, chaque fois que vous changez la référence de base, il faut aller rechanger manuellement dans ce qui utilise la référence. Donc, c'est bien d'avoir ça qui sert de référence et après ça, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à gauche. Donc, ouais, c'est bien pratique. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est un autre YouTuber qui fait des très bonnes vidéos, William Chep sur YouTube ou Electronaut. C'est lui qui a expliqué ça. Ben, en tout cas, c'est la première personne dont j'ai entendu parler de ça, puis c'est une pratique qui est vraiment utile. Parce que parfois, vous ajoutez des choses, vous comprenez pas pourquoi ça fonctionne plus, vous comprenez pas pourquoi il y a plus de références, ben c'est parce que vous avez pas mis de nom. Donc, c'était la pause, la pause minute tips and tricks. Maintenant, on va passer ici. Donc, j'ai le trace. J'ai découvert ça justement en travaillant sur ce projet-là, trace. C'est vraiment utile. Ça permet de créer un objet 3D plat, par contre, mais un objet 3D à partir d'une image. Euh, Amusez-vous avec le threshold pour voir qu'est-ce qui vous arrange le plus, là. Moi, j'ai trouvé que, regardez, si on le met comme ça met tout, on va dire, là. Mais si on le met à, ouais, comme ça ici, on voit bien la fleur et c'est parfait. Ensuite, donc ça, c'est le shape principal, on va dire, là. Ensuite, donc, je l'ai mis dans un geo. Si vous voulez faire ça, parce que, si exemple, on va dans geo, vous allez voir que il y a rien. Il n'y a pas de petite chose bleue ici pour connecter le socle. Donc, on enlève ça. Et ici, on fait geo. Et il va tout seul. Regardez, tout seul, il l'a fait. Donc, ouais. Ensuite, dans le geo, qu'est-ce que j'ai? Pas grand-chose ici.
Instancing, par contre, ça c'est intéressant. Donc, pour recréer plein de petites fleurs comme on voit ici, ici on peut voir il y en a plein de petites. Euh, j'ai fait de l'instancing, qui en fait, ben, je sais pas c'est quoi la définition exacte, là, mais c'est comme une façon de faire plein de copies très facilement. Il y a certaines limites, par contre, du fait qu'on fait des copies de cette manière-là. Il y a d'autres façons de faire des copies qui demandent plus à l'ordinateur, mais qui permettent d'avoir plus de contrôle. Là, ici, c'est vraiment une copie simple, on va dire. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un grid sur l'axe, sur quel axe encore? Sur ZX. Ensuite, j'ai mis un noise pour que ça bouge un peu, là. Si on regarde ici, c'est comme ça bouge un tout petit peu, pas énorme. Si on regarde, là, vous pouvez voir le grid, il bouge un peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur le grid aussi? Ouais, faut aller dans Polygon, parce que sinon, ça marche pas. Comme là, je viens de faire, c'est une mauvaise chose à faire. En tout cas, on retourne dans Polygon. Rows and Columns, ZX, la taille assez grosse. Moi, j'ai mis à 79 parce que à ce point-là, on voit plus. On le voit un peu s'arrêter, là, mais je pourrais l'agrandir un peu, là, mais de même, c'est bien correct. Rows 20, mais ça, en fait, Rows and 20 et Columns, ça va être le détail, on va dire, du grid. Je peux en avoir plus. Je pourrais en avoir moins, mais je vais pas en mettre trop parce que ça bouffe trop sur la carte graphique. Et je vais vous montrer le petit truc que j'ai pour créer en fait plein de petits points dans le grid. Parce qu'en fait, un grid, c'est juste des lignes qui sont connectées à des points. Et à chaque point, il va y avoir une fleur grâce au instancing. Alors, pour créer plein de petits points qui sont pas comme bien alignés puis tout, j'ai utilisé Fractal, qui est vraiment utile. Je vais vous montrer un peu. Donc, ça ressemble à pas grand-chose. Mais c'est ça qui permet d'avoir plein de petites fleurs au hasard un peu. Donc j'ai division. Regardez, je vais faire smoothness. Smoothness, ça va être. On peut voir là, elles sont retournées vers on va dire le, la position avant le fractal. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse, donc la smoothness, je l'ai gardé au minimum, à zéro. Ensuite, scale, ça fait juste changer c'est quoi la force, on va dire, de la fractale. Et finalement, le seed, ça veut juste être la position comme la position de base du fractal. Je sais pas comment l'expliquer là, mais c'est genre ouais, là, c'est ça, c'est la position de base, hein. Euh, et ensuite, division, j'ai mis 5 mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez, plus ou moins, tout dépendant de ce que votre ordinateur est capable de gérer. À cette heure, on a ici un autre node, parce que comme je disais tout à l'heure, il faut toujours en avoir. Donc dans Geo, j'ai mis le null ici à TranslateOP. Et j'ai mis les paramètres PO, P1, P2, P0, P1, P2. Ça c'est P0, il me semble c'est l'axe des X, Y l'axe des Y, et 1 l'axe des Y, 2 l'axe des Z. C'est pas dur là, je veux dire, sinon, comme essayez avec les différents paramètres et vous verrez quel qui vous arrange le plus là. Ok, ça c'est bon. Ensuite, pour les fleurs, pour leur donner un petit, pour pas qu'ils soient juste roses, parce que je vais vous montrer, je sais pas si je peux vous montrer à quoi ça ressemblait avant. En tout cas, avant, c'était juste des fleurs roses qui étaient pas vraiment le fun. Là, si on regarde, il y a plein de petits points, on va dire, sur les fleurs, ou du moins, il y a des accents de d'autres couleurs. Mais pour faire ça, je suis allé j'ai pris un fond, j'ai fait ça, Palm Parameter Material. C'est bon. Ensuite, j'ai mis, vous jouez avec les couleurs que vous voulez. Là, moi, j'ai mis ça parce que je trouvais que c'était bien bright puis bien flashy. Euh, ensuite, oui, donc pour créer ces petits détails-là, j'ai utilisé un noise. Attendez, je vais bouger ça ici. Comme ça. Et voilà. Donc j'ai pris mon noise, je l'ai mis dans. Bon, ici, regardez, j'ai pas fait la bonne chose, j'aurais dû mettre un node, mais j'en ai pas mis. Euh, donc j'ai pris le noise, j'ai juste dragué ici. Dans le noise, qu'est-ce qu'il y a? On va checker. Hop. Donc si on peut voir, c'est un noise avec plein de couleurs. Ça fait que donc ça, pour avoir ces couleurs-là, il faut enlever monochrome. Euh, et après ça, vous pouvez copier les paramètres que j'ai ici, là, si vous voulez.
exponent assez haut, ben assez haut, un peu plus haut que normal, amplitude plus haut que normal, offset pas trop, euh, parce que ça change pas grand-chose. Harmonic spread, ça change si on regarde. On peut voir clairement ici, c'est comme, je sais pas comment l'expliquer là, mais c'est genre le nombre de mini-fréquences ou de mini-formes dans le noise. C'est ça, Harmonix 2, période 2. Ouais, pas grand-chose d'autre là. Donc si on regarde à quoi ça ressemble, sur le magnifique torus de l'exemple, ça ressemble à ça. Donc moi j'étais satisfait avec comment ça ressemblait là. Ça ressemble à un peu des pétales de fleurs là. Donc c'est ça. Ah ça, donc ça c'était les fleurs. Maintenant on va passer au sol. Ah oui, et ouais, c'est ça. Je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais le noise ici c'est pour que les fleurs, vous voyez, elles bougent un peu. Ben ça c'est le noise qui fait ça. Fait que non, bien utile. Sinon, dans Noise, j'ai littéralement rien changé. Seed 1, Period 1, Harmonix 1, Roughness 0.5, Exponent 1, Amplitude 1, Offset 1. J'ai rien changé littéralement. Ok, à cette heure, on passe au gazon. Le gazon, j'ai pris un grid, comme d'habitude, ZX, grande taille, 90, 91 d'unité, Rose 3, Column 3. Il y a pas grand chose à faire là-dessus, là. Ça va pas changer rien, parce que ça, c'est vu que c'est qu'une image qui est mise dessus, puis qu'on fait pas de instancing, ça sert à rien d'avoir plusieurs subdivisions. Donc j'ai, hop, bon, j'ai bougé ça un peu. Donc j'ai movie file in, une image libre de droit. Faites attention, hein, parce que si vous faites un projet payant, il faut que vous payiez la personne qui a pris l'image. Du moins, il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que j'ai pris une image libre de droit, euh, ou du moins qui ne demande pas. De toute façon, je sais même pas si je vais faire un projet payant avec ça, là. Mais en tout cas, donc c'est ça. Raster dans un transform pour faire des tuiles. Parce que ce qui est bien avec transform, c'est qu'on peut faire, regarder ici, extend mirror. Donc c'est-à-dire que ça va, regardez, si je fais ça, c'est pas très beau. Euh, et si je fais zero, il y a rien. Repeat, ça va copier, en fait, ça va répéter chacune des. Là, c'est parce qu'ils sont vraiment minuscules, là, mais si je l'agrandis, ok, donc ça c'est l'image de base. On l'a réduit au maximum. Donc le plus petit qu'on peut faire, il me semble, c'est ça, c'est ouais, c'est 0.001. Euh, et après ça, parce que vu que le grid est vraiment gros, et même là, si on regarde le gazon, il est vraiment gros comparé. Il faudrait que je me trouve une autre image du gazon avec une meilleure résolution, parce que c'est vraiment pas parfait, là, mais ou bien faudrait que je trouve une autre façon d'avoir le gazon sur l'image du gazon sur la forme. Euh, Aster, Null, ouais. Pas grand-chose là-dessus. Ouais, j'ai mis un font. Là encore, diffuse, image. Je pense que j'ai rien changé là-dessus. Peut-être l'image, je l'ai changé. Et color map, c'est ça, c'est le null ici. Ça, c'est le gazon. Et donc, si on regarde sur le torus, ça ressemble à ça. Puis ça ressemble à peu près à ça sur. Oui, en fait, j'ai changé le emit pour qu'il soit plus clair. Parce que si on le met, je pense à la base, il est comme ça. Fait qu'on voit rien parce que la lumière que j'ai mis est vraiment pas forte. Fait que mettez-le bright, là. Bon, en tout cas, moi, je vais avoir un genre d'esthétique Y2K Windows 98, là. Vous savez, les champs d'herbe, là, avec le ciel bleu pétant, là, pis tout, là. Fait que, c'était ce que j'ai fait. Ensuite, on va passer au ciel. Le ciel, c'est une technique que j'ai utilisée sur un autre projet d'abord, puis que j'ai trouvé bien utile. Fait que j'ai mis sur ce projet-là aussi. Euh, c'est, je prends une sphère, assez grosse, 67. Oh, 66. Ah non, attendez, 67, voilà. Geo, pas grand-chose. Ouais, j'ai rien mis dans Geo. Fang, j'ai mis Diffuse assez fort, assez blanc, je veux dire. Image, j'ai rien mis. Constant, j'ai rien mis. Color Map, j'ai mis le null. Et qu'est-ce que c'est le Color Map? Je veux dire, qu'est-ce qui est le null? Ben, c'est une image de ciel que j'ai transformée. Et j'ai fait des tuiles, si vous voyez ici. Avec Mirror.
pour que ça soit plus smooth, on va dire. Ça marche à moitié, là, je veux dire, ça fait la job. Ok, c'est je sais pas ce que ça fait là. On fait enlever. Ok, ça c'est bon. Ensuite, le corps de l'ange, on peut dire, donc c'est ça, le chose en rouge, là. Ça ici. Vraiment pas dur, j'ai pris un super quad, j'ai modifié, vous modifiez comme vous voulez. Dans un geo, le geo, j'ai rien changé du tout. Ici, la seule chose que j'ai mis dans le geo, c'est le constraint to. Constraint to, ça veut dire mets-toi à la place de, ou du moins reste sur la, reste, tu peux juste t'es limité à l'endroit de cet objet-là. Donc l'objet là, c'est le null one que je parlais tout à l'heure, qui bouge un peu partout. Euh, donc c'est ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez changer après ça. Exemple, je suis à constraint to, mais après ça, je peux mettre un genre de offset, si je peux dire. Fait que je pourrais dire, ok, je veux que tu sois au constraint to, mais plus 2 sur l'axe des Y, par exemple. Vous voyez, là, il monte. Il est en train de monter, là, si on regarde ici, là. Fait que c'est vraiment bien. Puis j'ai mis un wireframe pas dur, là. Wireframe, il est dans le max. Wireframe, ici, vous cliquez dessus, puis vous l'avez. Couleur rouge, pas grand-chose d'autre. Des lignes assez fines. À cette heure. Non, c'est dans gros, grand-chose, en tout cas. Euh, Ah oui, donc ici, on va passer au... Non, je vais pas faire ça tout de suite, je vais faire ça ici. Donc le cœur de l'ange, si on peut dire. Si on regarde, il bouge de temps en temps. Euh, si... comment dire? Moi, là, je l'ai mis pour que comme il beat, il pompe à un intervalle régulier, mais ce que j'utiliserais pour le moment, ce serait le faire battre à la vitesse d'un kick, ou bien d'un snare, ou bien d'une fréquence sentie. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo, le traitement de l'audio, que je vais faire plus tard. On ferme ça. Mais encore pas dire un metaball. J'ai modifié dans un geo, le geo constraint to comme d'habitude pour qu'il reste à l'endroit du node puis qu'il reste au centre de l'objet rouge. Line, ça c'est pas dur là, je veux dire, c'est un type de matériel que vous jouez avec là. Ah oui, ben le line par exemple, j'ai mis les points, je les ai mis. Les lignes sont de couleur noire, les points sont de couleur mauve. Ouais, c'est pas dur. Et le metaball, le exponent, il change de temps en temps. Donc j'ai pris un LFO. C'est probablement pas la façon la plus simple de le faire, mais je l'ai fait comme ça. Un LFO, il trigger quand il passe au-dessus de 0,52, il trigger. Fait que les LFO, vu que c'est un pulse, ben il passe au-dessus de 0,52 à la fréquence de 0,35. Et je vais pas dire Hertz. C'est des Hertz? Non, c'est pas des Hertz. En tout cas, il va passer à la fréquence de 0.35. Trigger. Ensuite, le math pour... ouais, j'ai mis un pre-add pour que garde un minimum, on va dire. Je pense qu'il y a offset sur trigger, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a un offset? Je pense pas qu'il y ait un offset. Non, en tout cas. Le math, ça permet d'avoir un offset. Euh, Ensuite, un null comme d'habitude pour comme une bonne pratique. Et ensuite, j'ai juste référencé à ici. Si jamais vous voulez référencer un null, vous cliquez ici sur la petite étoile, vous pesez dessus quand c'est vert ou quand c'est rouge, une couleur, et vous le placez ici à l'endroit où est-ce que vous voulez que il soit référencé. Normalement, ça va vous dire chop reference, export chop, current chop value. Celui-là, c'est assez explicatif. Export chop, je suis pas sûr exactement ça fait quoi, mais chop reference, c'est ça qu'on va utiliser. Donc dans ce cas-ci, je l'ai déjà fait, mais ça ne change rien. Et ensuite, on passe la dernière partie du module, qui est le cercle d'œil. Donc, je pars avec un cercle, euh, un node comme d'habitude, un transform pour le faire tourner. Le transform, là, on va pas le voir, là, mais le transform, il fait tourner. Attendez, si je zoome in, c'est que, ouais, on peut voir ici légèrement que ça tourne sur soi-même.
C'est pour faire tourner les visages, les yeux autour de l'ange. Ensuite, j'ai mis un material. Material, c'est ligne. Ça permet que ce soit que la forme devienne un grid, on va dire. Ah non, je dis rien. Ça marche pas. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. En tout cas, c'est pas ce qui, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Donc ça fonctionne. C'est ça, le merge. Oui, le merge, j'ai mis un merge, mais je peux l'enlever. C'est parce que je voulais mettre deux cercles ensemble, mais j'ai pas encore trouvé comment régler le problème. J'avais un problème avec. Donc on retourne aux yeux. Les yeux, movie filing. Là encore, j'ai pris une image. Crop pour la couper, pour qu'elle soit bien. Le crop, il fait-tu quelque chose? Il fait un crop d'un genre. Et voilà. Le transform pour le réduire la taille. Ensuite, j'ai mis un cercle. Ouais, le cercle, je vais vous montrer rapidement. C'est ça, c'est pas dur. Transform, j'ai mis une grosse résolution parce que comme je l'ai diminué en taille, euh, comme j'ai diminué en taille, la résolution aussi a beaucoup diminué, donc je l'ai multiplié avec ça ici. Output resolution, j'ai mis à x8. Ensuite, ouais, j'ai pas rien changé d'autre. Composite, j'ai mis quoi? J'ai mis a top, ouais, c'est ça. Pour que l'œil il aille sur le cercle. Ensuite, j'ai mis un level pour changer un peu le contraste, tout ça, mais ça change. À ce point-là, c'est vraiment des préférences personnelles, là. Si vous utilisez Touch Designer, vous savez comment ça fonctionne un level, donc j'ai pas besoin d'expliquer ça, là. Ensuite, un null, ouais, comme d'habitude, c'est une bonne, il y a toujours une bonne raison d'avoir un null. Ensuite, un trace, oui, le trace comme tout à l'heure, ça, ça crée une forme 3D à partir d'une image 2D. Ça, je vais juste vous montrer exactement les paramètres que j'ai parce que j'ai pas trop compris exactement comment ça fonctionnait, mais ça, c'est des paramètres qui fonctionnaient pour moi. Moi, je vous dirais, essayez avec les différents paramètres, testez, faites des tests pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, un transform qui sert à rien, je pense. Ouais, qui sert à rien. Je peux l'enlever. Ok, maintenant ça rentre dans le Geo. On a quasiment fini là. Ben, ça rentre dans le Geo. Ensuite, dans le Geo, on fait comme tout à l'heure avec les fleurs, on fait du instancing. Le translate OP, ça va être ça ici, le cercle. Ouais, c'est le cercle. Ah ben si, attends, ça fait quelque chose. Si, j'ai rien dit. Non, non, j'avais raison, le material, il fait juste des points. Oui, je me rappelle maintenant. Oui, ok, ouais. Le material, j'ai pris line et j'ai enlevé les lignes, donc ça fait plus de lignes. Mais de toute façon, les lignes, on les verra pas, mais ça fait juste les points. Fait que c'est ça. Fait que là, on a juste les points qui sont, on va dire, qui vont être envoyés au Geo. Sur le Geo, j'ai null, comme d'habitude, P0, P1, P2. Et ensuite, j'ai fun pour la couleur du sac. Parce que si j'enlève, s'il n'y a pas de fun, attendez. Si on met par exemple un autre fun, hop, point material, c'est gris, c'est juste gris. Fait que moi, je voulais avoir du jaune, fait que j'ai pris ça. Point material, point, comme du parmesan. Mais non, point comme paramètre. Et voilà. Et sinon, j'ai mis d'autres. Ah oui, constraint, donc j'ai mis hauteur de 3. Y, je veux dire, Y est égal à 3. Et j'ai mis constraint to ou null 1, comme je disais tout à l'heure, qui reste toujours sur la position de l'objet qui bouge. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais essayer de répondre. Et ça, c'est la base, on va dire, de ce projet-là. Et je vais probablement travailler dessus dans les prochains jours pour le peaufiner. Et probablement le présenter avec de la musique plus tard. Donc, merci d'avoir écouté et bonne séance Touch Designer.